troisième, les équations. Suite de la correction de la préparation au DS. Exercice 4. Donc c'est un problème. On vous dit la compagnie aérienne CFO, c'est faux, a acheté des avions chez le constructeur aéronautique Air René. Ils ont acheté 5 longs courriers, c'est-à-dire des gros avions pour faire des traversées de l'Atlantique par exemple, ou même plus loin, c'est-à-dire pour faire des longs voyages, et 4 moyens courriers pour faire des moyens voyages, ou des voyages, on va dire, non pas intercontinentaux, mais intracontinentaux. On ne traverse pas les océans avec un moyen courrier, d'accord? Pour un total de 1,52 milliard d'euros. Vous ferez bien attention aux unités. Là, les unités, c'est des milliards d'euros. Hein. Donc, milliard, c'est 1 suivi de 9 zéros, 10 à la puissance 9. Donc là, il faudrait décaler la virgule de 9 rangs vers la droite pour avoir l'écriture en décimale en euros. On vous dit ensuite, sachant qu'un long courrier, donc l'avion, le plus grand avion, donc sous-entendu celui qui coûte peut-être le plus cher, parce que les grands ils coûtent plus cher que les petits, c'est pas toujours vrai, mais bon là c'est vrai. Donc le long courrier il coûte 3 fois plus cher que le moyen courrier. Et on vous demande de déterminer le prix de chacun des types d'avions, de chaque type d'avion en millions d'euros. Attention, là c'est des milliards, là c'est des millions, vous ne faites pas avoir. Ce serait dommage. Et on vous demande aussi de faire la vérification. Donc déjà, on va traduire, on va faire le choix des inconnus. On va appeler, je sais pas, par exemple, les longs courriers 5 et les C et les L plutôt, et M. Donc regardez là, j'ai 5 longs courriers et 4 moyens courriers pour un total de 1,52 milliard d'euros. Ça, c'est ma première équation. Déjà, choix des inconnus, j'avais dit. Donc, soit L, le prix d'un long courrier, et M, le prix d'un moyen courrier. Si vous avez pris X et Y, pas de problème. Peut-être que certains ont pris qu'une seule inconnue et ont tout de suite remplacé en fait le prix du long courrier par 3 fois celui du moyen. Donc, si vous avez choisi qu'une seule inconnue, vous avez pris seulement une inconnue pour le moyen courrier. D'accord? Mais tant mieux, ou tant pis, ou très bien, pas de souci. Donc moi, en tout cas, je vais traduire ça. Voilà. Pardon. Je recommence, je vais trop vite. Donc là, on vous donne en... Ça, c'est des milliards d'euros, d'accord? Et on vous demande de répondre en millions d'euros. Donc, pour éviter d'oublier, on va faire tout de suite la conversion. Ce sera beaucoup plus simple. Si vous l'avez fait après, pas de problème, tant que vous l'avez faite. Mais à un moment donné, il faut la faire. Donc moi, j'ai décidé de la faire maintenant. Donc 1,52 milliard d'euros. Des milliards, c'est 1000 fois plus que des millions. Il y a 3 zéros de plus entre les milliards et les millions. Donc là, pour passer en millions, je décale ma virgule de 3 rangs vers la droite. C'est 1000 fois plus grand, un milliard qu'un million. Maintenant, on va traduire l'énoncé. Voilà, donc 5 longs courriers et 4 moyens courriers pour un total de 1520 millions d'euros. Ok? Et maintenant, on va traduire ça. On dit sachant que un long courrier, donc L, un long courrier coûte, c'est égal, 3 fois plus qu'un moyen courrier. Donc, L égale 3 fois M. Un long courrier coûte 3 fois plus cher qu'un moyen courrier. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux me servir de ces deux équations et intégrer, en fait, dans la première, la seconde. C'est-à-dire, je vais aller injecter mon 3M à la place de M. Je vais remplacer ici grand L par 3M. On appelle ça, en mathématiques, une substitution. D'accord? Donc, je vais remplacer L par 3M. Alors ici, c'est pas la peine de mettre des parenthèses. Si vous en avez mis des parenthèses, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est pas utile? Parce que là, 3M, c'est une multiplication. Il faut absolument mettre des parenthèses
quand en fait vous avez une addition. Si c'était 3 plus m, alors là les parenthèses auraient été obligatoires. Là, elles sont pas utiles. On peut les mettre, mais c'est pas utile. Ensuite, donc voilà, j'ai ça. 5 fois 3m plus 4m. Maintenant, j'ai bien une équation avec une seule inconnue, m, le prix du moyen courrier. On va déjà réduire. 5 fois 3m, ça me fait combien de m? Ça m'en fait 15, ce qui me donne en tout 19m, 15 plus 4. Et donc, on va voir si on peut diviser 1520 par 19. Et vous voyez que c'était quand même intéressant de mettre tout de suite en millions, parce que ça m'évite de me trimballer un truc à virgule. Ceux qui n'ont pas converti ici, les milliards en millions, là, ils se retrouvent avec m égale 0,08. Bon, ce qui n'est pas très grave en soi, hein. 0,08 milliards, ce qui nous fait 80 millions. Donc, que peut-on conclure de ça? Eh ben, le prix d'un long courrier. Donc, le long courrier, c'est 3 fois plus. Donc, je reprends l'équation qui est là. L égale 3m et je remplace m par la valeur de m qu'on vient de trouver, donc 80 millions. Donc le prix du long courrier, c'est 3 fois plus, c'est-à-dire 240 millions d'euros. Et donc là, on va, hop, je suis allé trop vite, on va faire la vérification. Donc il suffit de reprendre l'équation depuis le début, donc 5 longs courriers à 240 milliards, 4 moyens courriers à 80, ce qui nous donne 1200 millions de longs courriers et 320 millions de moyens courriers, ce qui nous fait un total de 1520 millions, c'est-à-dire 1,52 milliard. Donc on peut conclure par des phrases. Chez Air René, le constructeur aéronautique, un long courrier coûte 240 milliards d'euros et un moyen courrier 240 millions d'euros et 80 millions d'euros pour le moyen courrier. Ok. Je crois que c'est quand même des chiffres, en l'occurrence des nombres, qui sont proches du prix de ces avions, hein. Ça coûte très cher un avion,